Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un deck du top ladder. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un deck géant royal. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un deck géant royal assez différent de ceux qu'on peut croiser d'habitude. C'est plutôt un géant royal contrôle avec une tornade, le bullist, la cage goblin et la foudre. Donc, j'ai pris ce deck de Rey Supremo qui est, je crois, top 20 actuellement en ladder. Ouais, il est top 13 là. Donc, j'ai pris son deck qu'il joue actuellement. C'est un deck qui a pas mal changé au cours des méta parce que je me souviens qu'à l'époque, il jouait ça avec un sorcier de classe, une Valkyrie. Donc il a dû s'adapter à les méta, donc notamment le sorcier électrique qui est vraiment pas mal. Donc aujourd'hui je me suis dit bah pourquoi pas le tester dans un super défi où je suis actuellement en 6-1. Donc j'ai fait une défaite un peu bête mais bon, c'est pas grave, on va essayer d'aller chercher les deux victoires, donc c'est parti. Et on part directement pour la prochaine game. Donc là, on va voir, ok, l'adversaire qui ne laisse pas le temps de réfléchir ici. Donc il part en cochon royaux, on peut activer la tour du roi. Hop, nickel, bon placement de tornade ici. On va laisser le cochon gratter à droite, c'est pas très grave. Donc ok, l'adversaire qui nous joue un deck cochon royaux. Donc c'est soit le deck super populaire en ce moment avec Géant Squelette Mirror. Et ça m'a l'air d'être celui-là vu qu'il joue Mamie Sorcière. Ok, de toute façon ça aurait pu être soit ça, soit le cochon recru, même si le cochon recru est un peu moins populaire que l'autre deck. Donc là, ouais, il part en Zappy en plus. Ok. Oh, purée, vraiment la main de merde par contre. Là, si j'avais le pouliste, il se serait mis tellement bien. Mais ouais, on a vraiment pas de chance sur les mains départ là, c'est pas faux honnêtement. Ouais, on va partir en pouliste ici, un peu tard malheureusement. Ouais, oh, si j'avais le pouliste, il se serait tellement plaisir, il aurait fait une value monstre. Mais du coup là, on est obligé de se prendre tellement de dégâts. Ouais, ouais, on n'a pas de chance là, on n'a pas de chance. Mais bon, c'est pas grave, en vrai, on va partir en genre royal ici. Il va se mettre en fantôme royal sur mon bouliste et mettre son pêcheur par là. Ok, oh, il va choisir de double fantôme royal. Attendez, le bouliste, peut-être qu'il peut taper sur la tour. Ok, peut-être dégâts sur la tour. Ok, normalement, ça passe. Non. Oh non, dommage, dommage, dommage. En vrai, le bouliste qui était à vraiment quelques millimètres près d'aller taper la tour. Bon, les interactions et le jeu ne semble pas vouloir notre victoire ici, mais bon, c'est pas grave, on va partir en cage goblin ici. Il devrait pas avoir assez pour ses cochons royaux, donc on va juste mettre la cage ici. Et s'il met ses cochons royaux, bah, on va juste spammer pour le bouliste, hein. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Donc il va vraiment partir en cochon royaux là, ok. C'est un choix intéressant, très très intéressant, même si je pense pas que ce soit très fructueux non plus. Genre là, si on part en genre royal, certes il a ses appuis, mais du coup, comme on a le fer barbare pour les tanker là, voilà, attendez, et si on t'enlève ça? Et ouais, si on t'enlève ça, bah il n'y a plus rien pour aller défendre mon genre réel. Genre là, il est obligé de mettre son pêcheur en panique, mais du coup, sa tour qui est déjà quasiment morte. Et au final, voilà. Voilà, bah nickel. Oula, par contre, les appuis, ça fait mal. Oula, attendez, attendez, comment ça fait aussi mal des appuis? Je savais même pas. D'accord, d'accord, bon bah. On s'est pris quelques dégâts ici, c'est pas très grave honnêtement, vu le nombre de dégâts qu'on lui a mis. On va partir en bouliste ici. Je sais pas s'il va mettre... Ok, il va partir en cochon royaux ici, c'est normal. Donc là, petit sorcier électrique directement. Hop, il va mettre son fantôme royal. Donc là, on va mettre le fier barbare, puisque si je laisse le géant squelette s'avancer, bah, son géant squelette qui va péter sur ma tour. Donc c'est clairement pas ce qu'on veut ici. On va mettre la cage goblin. Oh non, la cage goblin trop tard. Oula, le fantôme royal qui a mis beaucoup de dégâts sur ma tour. Bon, faut faire attention quand même, parce qu'on on rigole bien, mais il met quand même beaucoup de dégâts à mes tours là. Donc ouais, faut faire attention. Est-ce qu'il part en Zappies? Est-ce qu'il part en géant en cochon royaux? Il a pas l'air de vouloir partir en cochon royaux, donc je partir avec ça ici. Ok, pas en cochon royaux, mais pas très très bon timing pour lui là, parce que du coup, j'ai le gobelin félon plus le sorcier électrique directement pour aller gérer ça. Et là, on va partir en push de ce côté, vu qu'il a l'air de vouloir vraiment défendre à fond de l'autre côté. Voilà, même s'il met son pêcheur, on aura le bouliste plus le gobelin félon derrière pour les tanker tout ça. Ok, c'est Fantôme Royal qui vont mourir, je pense. Ouais, ok. Et le Gobelin Félon qui va prendre la tour ici, je pense. Nickel. Ok, bon, on s'est fait un peu peur là sur le côté gauche avec les cochonneries qui ont beaucoup gratté. Mais au final, on réussit à s'en sortir contre... je pense que c'est un plutôt bon match-up vu qu'on a quand même le bouliste qui s'occupe quand même très très bien des cochonneries. On a pas mal de troupes pour tempo, donc ouais. Belle game, belle game. Et notre prochain adversaire sera donc Smooshy. Ok, 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 il part directement avec des sapeurs ici. Donc on va mettre le sorcier électrique au milieu, comme ça il pourra zap les deux sapeurs ici. Donc est-ce qu'il joue du mineur sapeur? Est-ce qu'il joue du MK sapeur? Ok, il a l'air de jouer du MK sapeur comme il est en prince. Donc je pense que c'est un mauvais match-up honnêtement. Vu qu'il a quand même beaucoup de troupes pour mettre de la pression. Et ouais.
On va aller étendre tout ça, comme ça. Je devrais pouvoir activer la tour du roi. Non, bon, on va pas réussir à activer la tour du roi, c'est pas grave. Mais là, il a été super agressif, donc je pense qu'il a sûrement la reine dans son deck. Ah non, il a un bourreau. Attendez, mais ok, bah le genre réel qui va se faire plaisir ici. Parce que certes, un bourreau, il a une bonne capacité offensive, mais en défense, c'est clairement pas ça. Si tu le laisses en V1 contre un tank, bon. Voilà, le Dianral qui a totalement détruit sa tour. Donc là, ça nous met super bien dès le début. Il va partir en push super agressif là. Donc on va mettre le feu à barbare quand même. Parce que je suis pas sûr que le Bullis puisse gérer tout ça tout seul. Ok, nickel. Bonne défense ici. Et là, on est déjà très très bien dans la game. Donc je pense pas qu'il devrait y avoir beaucoup de soucis là. Parce que je pense que ces dernières cartes, c'est un méga chevalier. Et peut-être un sort en plus, genre des flèches ou un truc comme ça. Donc on est super bien là. Maintenant qu'on sait qu'il a un bouliste, donc là, un bouliste, un bourreau. Donc là, on va partir en cache goblin pour les tempos. J'ai pas le bouliste pour aller tanker sur le méga chevalier ici, donc va falloir jouer autrement. Mais il n'y a pas vraiment de grosses menaces là, vu qu'il a plus son prince. Il peut juste, par exemple, mettre... voilà, si ça part comme ça. Mais bon, c'est pas une grosse menace non plus, vu qu'on a juste à mettre les sorciers électriques comme ça, même s'il zappe, c'est pas grave, voilà. Il zappera même pas ici. Et là, s'il met son bourreau, je pense que je vais foudre directement, genre ici peut-être. Ok, nickel. Bourreau qui va se faire gérer directement par mon bébé dragon et le bébé dragon qui va quasiment finir la tour. Il va mettre quelques dégâts, il va laisser la tour à 500 PV, même moins 400 PV. Donc ouais. Là, ça montre clairement qu'on est très très bien dans la game. Et vous avez vu qu'on a quand même bien géré la défense, même sans bouliste. Donc voilà, il ne devrait pas y avoir beaucoup de soucis là, à moins qu'ils nous mettent un gros push de l'autre côté avec Prince, Sapeur, et que je réussisse pas à défendre, même si ça me semble assez compliqué quand même. Vu que je vais pas me laisser faire comme ça, évidemment. Donc là, on va mettre le feu à barbare pour éviter le dash du Prince ici. Ok, les bases qui sont pas un gros souci, donc on va les laisser gratter un peu sur ma tour. Voilà, même s'il part en sapeur, on aura la tornade. Est-ce qu'il repart en bourreau? Il repart en bourreau, bon bah on va les foudre directement, hein. Voilà, comme ça, il a plus aucune troupe défensive et il va repartir en méga chevalier directement. Donc là, je pense que ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir en prince de l'autre côté. Peut-être, non, ok, il va décider de partir du même côté, ok, c'est pas forcément la meilleure idée pour lui. Parce que là, même s'il y a un sapeur qui connecte, bah c'est clairement pas suffisant parce que ma tour qui était à genre 2000 points de vie, donc sa seule solution, c'est vraiment de tenter un all-in de l'autre côté, mais bon, il a préféré jouer du même côté. Et ça n'a pas payé, du coup, on va prendre la game assez facilement ici. Nickel. Bon, à part le premier push qui aurait pu me faire mal, au final, on a vraiment bien géré, on a contrôlé la game, hein. C'est vraiment le but de ce genre de deck avec la tornade. Vous prenez le contrôle de la game, l'adversaire ne peut plus passer et au final, petit à petit, vous allez gratter par-ci, par-là et voilà, vous allez gagner la game au final. Donc, c'est vraiment une belle démonstration ici. Et on continue sur notre lancée ici. Donc là, on va voir notre main. On a une très très belle main défensive ici. On a vraiment toutes les cartes qui nous permettent de défendre les PH adverses. Donc là, il part en Phantom Realm. Donc on va activer la tour du roi avec la petite ondade ici. Donc là, genre quand il est vraiment placé à l'extrémis ici, on peut pas activer la tour du roi sans se prendre aucun coup. Vu que bah, on doit vraiment attendre au dernier moment avant de mettre la tornade. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le seul placement où on est obligé de se prendre des dégâts. Donc là, on va partir en feu à barbare parce que les applis, quand même, ça fait assez mal. Donc si je peux éviter ça, nickel. Donc il rejoue le deck Cochon Rio là qu'on a remontré tout à l'heure. Donc on va voir si on se débrouille aussi bien ou pas. Parce que se trouve tout à l'heure, bah, on a juste eu de la chance, donc je sais pas. On va bien voir ça contre Gérardo. Donc là, ok, on part en bébé dragon. Il va sûrement mettre sa mamie sorcière. Ou ouais, il met sa mamie sorcière ici. Est-ce que le bébé dragon gère la mamie en 1v1 ou pas, hein? Non, ok. Est-ce qu'il part en cochon royaux? En vrai, s'il part en cochon royaux, ça m'arrangerait. Mais je suis pas sûr qu'il va le faire. Non, il va pas le faire. Donc là, on va partir en Jorel. Parce qu'il vient de dépenser quand même beaucoup d'élixir. Je pense qu'il va sûrement mettre ses appises. Et genre, si je fais ça. Ok, oh. Ok, ça c'était sûr, hein. C'était sûr. Bon, il a bien joué ici, malheureusement. J'aurais bien voulu que le genre gratte plus ici, mais en vrai, c'est déjà bien. C'est déjà bien, sa tour qui a pris moins 1000 points de vie environ. On va mettre la cage goblin au milieu, parce que des abysses niveau 13, c'est vraiment terrifiant. Vous voyez, genre, il peut zapper, enfin, genre, les abysses niveau 13 stun votre tour toutes les secondes et vous fait je sais pas combien de dégâts. Genre, déjà que vous pouvez pas laisser des abysses niveau 13, enfin, niveau 11 en liberté. Alors, si vous laissez des abysses niveau 13, je donne pas cher de votre repos. Donc là, on va partir en sorcier électrique parce que je vais pas mettre mon bouliste. Parce que le bouliste, bah, je préfère le garder pour les cochons royaux. Voilà, nickel. Donc là, le bouliste qui devrait bien s'occuper de ça, il va aller flèche de l'autre côté.
Ok, c'est un mouvement intéressant de sa part. Il va beaucoup gratter ici, évidemment, puisque je n'ai pas vraiment la réponse nécessaire. Donc, j'avais pas la cage ici. On va partir en général. On va aller foudre ça. Je pense pas qu'il va aller miroir, parce que voilà. Cette fois-ci, il s'attendait pas à ce que j'aille foudre ses appuis. Du coup, en plus, il a raté son pêcheur niveau 13. Donc là, j'aimerais qu'il va se faire plaisir sur la tour adverse. Et ça va quasiment détruire sa tour. Hein. À une foudre ou un coup de général près, on prend sa tour ici. Donc on est vraiment très très bien. On va aller mettre le sorcier électrique plus le fer barbare pour aller gérer ça. Ok, il va aller flèche, d'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est inutile honnêtement vu que là on a juste la bouliste. Même si par au Cochorio on aura le B des dragons, on aura la cage copine de l'autre côté pour aller gérer ça. Je pense qu'il va sûrement partir un peu de l'autre côté. Ou est-ce qu'il va tenter un lightning block là avec ses Cochorio? Ah ok, il va tenter un lightning block, c'était sûr. C'était sûr. Est-ce que... En vrai, j'ai envie d'attendre parce que là, voilà. Voilà, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Je pense pas qu'il ait d'autres trous pour les tanker. Ok, nickel. Nickel, nickel. Là, voilà. Pourquoi j'ai attendu? Je savais qu'il allait tenter un lightning block. Genre, ça veut dire mettre des troupes pour aller tanker la foudre. À la place que la foudre prenne des dégâts, bah, les troupes tankent sur la foudre. Mais malheureusement pour lui, je l'ai senti arriver et j'ai bien attendu. Et au final, je me suis pas fait avoir. Parce qu'en vrai, à tout moment, il retournait la situation là. Genre, je rate ma foudre, il part en cochon royaume miroir et je perds la game à tout moment. Mais bon, on l'a bien présenté ici, donc c'est nickel. Et du coup, bah, honnêtement, on se débrouille très très bien contre ce deck. Après, on n'est pas forcément. Enfin, on tombe pas forcément contre les meilleurs joueurs cochon royaume, mais c'est déjà un bon échantillon en tout cas. Et on part pour notre prochaine game ici. Donc là, on va voir notre main. Ok, on a encore une plutôt belle main ici. Donc là, on part en fier barbare pour aller mettre un peu de pression et espérer une réaction de la part de l'adversaire. Encore un géant squelette, mais vraiment le géant squelette qui est, je pense, la carte la plus... C'est même pas la carte la plus OP en ce moment, mais plutôt la carte la plus utilisée, je dirais. Par contre, là, on va faire attention, parce que si je le laisse avancer, le géant squelette qui va aller taper ma tour, je crois. Enfin, mettre pas bon sur ma tour, donc on va éviter ça quand même. Voilà, bon. On a dépensé quand même pas mal d'exir pour aller gérer juste un pauvre géant squelette, donc on va faire attention là. Et l'adversaire qui joue un miroir, ok. Attendez, oh, attendez, attendez, je crois reconnaître le deck qu'il joue ici. Je crois que c'est un deck avec le fût à barbare, non, le fût à barbare, le fût à gobelin. Donc, ouais, on va mettre ça ici, on va mettre le fût à barbare. Donc je pense qu'il a le fût à gobelin dans son deck. Ouais, ok. C'est bien le deck auquel je pense, avec la même sorcière, je crois, dedans. Donc là, on va mettre ça ici pour éviter quand même que la bombe aille connecter à notre tour. Hein. Même si le fût à gobelin va beaucoup gratter, on est obligé de faire ça parce que sinon la bombe qui nous aurait défoncé ici, c'est un mal pour un bien en fait. Voilà, c'est un mal pour un bien. Donc là, il va remettre un géant gobelin, putain, mais pourquoi je me trompe autant dans les noms? Un géant squelette directement ici, donc on va mettre la cage gobelin. Donc à tout moment, en vrai, il met la même sorcière ici, donc on va faire attention. Parce que je sais qu'il a la même sorcière, je crois qu'il a les apis aussi dans ce deck. Donc ouais, il a la boule de feu, je crois, donc c'est un deck qui est assez populaire. Enfin, je sais pas s'il est si populaire que ça, mais j'ai vu un top ladder le jouer. Donc faut faire attention, c'est clairement pas un mauvais deck. Donc là, en plus, le miroir qui nous pose beaucoup de soucis, parce que là, après, là, merde, oh, petit misclic là, non, je voulais pas faire ça. Mais en vrai, à tout moment, il nous met, par exemple, un fût à gobelin miroir, il n'a rien pour aller défendre ça. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il part en... Ouais, il va bien attendre. Hein. Bon, en vrai, là, je vais attendre qu'il mette la cava, parce que là, je gagne rien à mettre le sorcier électrique directement. Voilà, et il a les apis. Ouais, il a bien les apis, hein, les apis qui vont nous faire très très mal. Enfin, surtout au genre réel. Mais du coup, là, vous voyez, comme on a bien attendu, en fait, il a perdu patience. Et au final, comme j'ai mis le genre réel de l'autre côté, bah, on a autant gratté que lui. Donc voilà, donc là c'est bien pour nous en vrai. Donc là voilà, bon, le miroir évidemment, on va partir en tornade ici, hop, le gobelin niveau 13 hein, qu'on est obligé de défendre avec un bébé dragon. Et là on part directement en Jean-Rel, parce que là il vient de mettre son roi des squelettes, mais là même s'il met son armée squelette sur mon Jean-Rel, bah il va pas faire, enfin il va quand même faire des dégâts. Donc ouais, un deuxième coup peut-être. Donc là on va mettre le bouliste ici, qui va bien défendre ça, nickel. Et en plus on aura le fût à barbare pour aller gérer ces gobelins niveau 13. En vrai, attendez, mais en fait, je suis pas sûr que que le feu à barbare niveau 11 gère des gobelins niveau 13. Donc, faut faire attention à ça quand même. Donc là, on va aller mettre la boule de feu ici. Non, la boule de feu, ok, je raconte le sorcier électrique. Donc là, on va faire ça, ok. Oh non, je crois que j'ai raté. Non, ça va. Ça va. Est-ce qu'il part en... Je pense qu'il va peut-être partir
en feu à gobelin miroir. Donc ouais, faut faire attention là. Ok, petit bouliste pour aller gérer ça. Nickel. Ouais, le bouliste vraiment qui est une très très bonne défense contre les gobelins. Donc là, ok, on part en bébé dragon. En vrai, je pense qu'il va remettre ses apis là. Ouais, voilà, il va remettre ses apis. Donc là, on va mettre le feu barbare. Et même s'il met son armée squelette, on aura la tornade pour aller gérer ça. Et je pense que là, il est vraiment dans une impasse. On va prêcher la tornade pour son armée squelette. Voilà, nickel. Et c'est mort pour lui. Donc, très très belle game de notre part. Donc, on s'est pas fait avoir pour la pression. Puisque à tout moment, bah, les gobelins niveau 13 auraient pu totalement exploser notre tour. Mais on a bien défendu avec que ce soit les gobelins, non, que ce soit avec le bouliste, le feu à barbare, la tornade. On n'a pas perdu patience et on a bien attendu les bons moments pour les mettre de la pression. Et ce qui nous a permis de vraiment être super efficace. Vous voyez, mon premier géant réel a vraiment mis sa tour mid-life. Donc voilà. Voilà. Et on part pour la game des 12 victoires. Enfin, j'espère ne pas passer en 11-2 là. Donc voilà, on a 11 victoires. Donc on peut avoir la chance de passer en 12 victoires ici. Et on tombe donc contre Lord Hazard. Donc là, cette fois-ci, on n'aura pas la cage Goblin. Donc on va partir en Fureur Barbare pour aller mettre de la pression. Ok, l'adversaire qui sort une Tombstone. Donc une Tombstone, ça pourrait dire du Splash Yard, du Molos, du Cimetière. Donc voilà, du Splash Yard ou le deck de Waloof. Donc en vrai, comme il a positionné sa tombstone comme ça, je dirais plutôt que... Non. Maintenant, comme il a une méga couille, je dirais que c'est du Molos, hein, tout simplement. Donc là, par contre, s'il part en Molos devant... Ouais, on n'est pas très très bien là. En vrai, on va partir en genre réel. S'il a le maître mineur, on va juste mettre le sorcier électrique. Ok, nickel. En vrai, je pense que Rei Supremo, il a mis peut-être le sorcier électrique pour gérer les maîtres mineurs, qui est une carte super populaire en ce moment. Donc là, je pense pas qu'on va prendre sa tour par contre, donc ouais. Ouais. Bon, on a clairement pas beaucoup de troupes de défense aérienne, donc là, ça va être un peu compliqué d'aller gérer ça. Ouais, donc voilà, je vais se laisser ça gratter, je pense, et on va aller foudre des troupes restantes, hein. En vrai, j'aurais pu foudre ça, je pense, mais bon, c'est pas super grave, on va aller foudre tranquillement ici. Voilà. Ah! Ok, très très bonne capa de sa part. Ok, j'avoue que je m'attendais pas du tout là. Oh, il a très très bien joué. Ouais, le ballon, ouais, je pense que ça part en loose là. Ouais. Vu le retard qu'on a pris dès le début, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué de toute façon. Même si on avait réussi à défendre là, je vois pas trop comment on peut gagner ce match-up. Vu que bah, nos troupes de défense aérienne, c'est le bébé dragon, le sorcier électrique, la foudre, qui sont clairement pas des troupes incroyables pour les défendre en Molos. Plus un ballon derrière. Donc ouais. Bon, c'est pas si grave que ça de toute façon. On va pas être défaitiste non plus, mais voilà. Donc là, on va partir en bébé dragon. On peut tenter un push. Non, on va pas tenter un push 3 couronnes. Parce que un géant royal, c'est clairement pas une carte pour les 3 couronnes. Mais en vrai, on va mettre la cage goblin ici. Parce que sinon, s'il met sa capa là, à tout moment, ça part sur ma tour. Voilà, ok. Oh, ça part sur ma tour ici. Ok, je savais même pas. Donc là, on va aller mettre ça. Il va BDF ça directement. Et j'ai rien du tout pour aller gérer son maître mineur. Ouais, ça, c'est aussi. Peut-être une des faiblesses du deck, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de troupes de splash. Genre, on a le bébé dragon, on a la tornade, mais c'est tout en fait. Genre, parce que si on avait un sorcier de glace, on aurait peut-être pu tenter des trucs. Mais bon, du coup, l'adversaire qui a 3 couronnes ici, malheureusement, bon, très très mauvais match-up, c'est pas super grave non plus. Bon, on va se concentrer sur la dernière game en espérant qu'on puisse aller chercher les 12 victoires quand même. Ce serait un peu dommage de passer de 11-1 à 11-3. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la game décisive. On part pour la game décisive contre Jeanne Diablo ici. Donc on a la cage goblin cette fois-ci. On va pas les mettre ici du coup. Donc là, Boulis devant la tour, nickel. Bon, on va laisser l'esprit de feu gratter, c'est pas très grave. Donc l'adversaire qui nous joue un deck drill. Ok, est-ce que c'est drill reine Géant squelette, est-ce que c'est drill avec... ok, c'est drill géant squelette du coup. Donc je pense qu'on va aller tornade de géant squelette sur la tour. Comme ça, le Boulis qui devrait pouvoir mettre des dégâts de zone sur la tour. Ok, encore un coup peut-être. Oh, dommage. Bon, en vrai, un coup, c'est déjà pas mal. On a plus gratté que lui au final, donc ouais. On va aller foutre ça, évidemment. On peut pas laisser la reine aller détruire notre tour. Donc, ok. Donc, il a le canon dans son deck. Je sais pas si c'est un bon match-up, honnêtement. Parce qu'il a quand même beaucoup de troupes pour aller gérer mon genre réel. Et beaucoup de bâtiments aussi, donc c'est un peu compliqué. Après, on a quand même pas mal de défense contre... Oh non, il est parti de l'autre côté. Ok, je m'attendais pas là par contre. D'accord, ok, on va partir en Ferrari ici, ça devrait pouvoir gérer les gobelins tranquillement. Donc
Je sais pas pourquoi il est parti en drill de l'autre côté, honnêtement. Bon, on va partir en sorcier électrique, il va pas pouvoir utiliser sa capa ici, donc ouais. Ouais, en vrai, du coup, ça veut dire qu'il veut pas jouer du même côté que moi, j'imagine. Donc c'est intéressant de voir comment va se brouiller ici. Donc est-ce qu'il repart en drill? Bah cette fois-ci, s'il part en drill, on aura le bullist, donc c'est pas super grave. Je pense que je partir en cache goblin, comme ça, voilà, qui partent de ce côté ou de l'autre côté. Bah le géant squelette qui devrait être attiré sur ma cage. Après, je crois que le temps qu'il arrive, enfin, ouais, le temps qu'il arrive, la cage goblin sera peut-être déjà morte. Donc on va partir en bullist ici pour voilà, prévoir. Hop, on va aller mettre ça ici. On va activer la tour du roi plus petit fer barbare. Là, s'il met la capa, c'est pas grave parce que on aura le bébé dragon derrière pour aller gérer la reine. Ok, bonne défense ici. En plus, on a activé la tour du roi, donc ça me met super bien ça. Et ouais. Par contre, là, faudra penser à push bientôt parce que bon, c'est bien de défendre et tout, mais à un moment, voilà. Lui, il nous met de la pression et nous, on peut pas vraiment mettre de la pression. Fait que bah, notre seule troupe pour mettre de la pression, c'est le géant réel. Et que là, il a quand même beaucoup de troupes pour aller gérer le géant réel, bah, c'est un peu compliqué. Donc là, on va mettre le géant réel ici, comme ça. Voilà, on va aller foudre ça, je pense, plus mettre le fût à voir, même s'il met son canon. Comme ça, on gratte quand même avec la foudre. Voilà, même si le géant royal gratte aucun coup ici. Oh! Ok, dommage. J'ai cru que ça allait mettre un coup ici, mais bon, c'est pas super grave non plus. Hop, on va mettre la cage goblin au milieu. Comme ça devrait attirer les deux géants squelettes. Voilà, nickel. Ok, la reine. Oh, la reine qui est pas tirée par. Enfin, qui va pas mettre les coups sur le géant gobelin. Enfin, le gobelin félon. Bon, c'est pas super grave non plus. Là, on va partir en sorcier électrique qui va gérer assez difficilement ça. Mais en vrai, là, il était super agressif. Je sais pas s'il aura vraiment assez d'élixir pour aller gérer mon géant squelette. Enfin, mon géant squelette, mon géant royal. Donc là, on va aller foudre pré-shot. Voilà, nickel. Le géant royal qui devrait pouvoir mettre un coup quand même. Un coup. Ouais. Ouais, ça me paraît compliqué quand même le match-up là, parce que vous voyez que même en mettant juste des drills comme ça, il met tellement de dégâts qu'en fait, j'ai rien pour les gérer parfaitement une drill. Sauf le bullies comme ça, mais ça coûte quand même beaucoup d'élixir. Donc ouais, hop, j'ai oublié de faire ça ici. Je vais aller éternel ça, parce que je dois aller gérer ça rapidement. Ok, nickel. Oh, attendez, c'est peut-être une opportunité pour nous ça, parce que là, il vient de dépenser beaucoup d'élixir. Donc là, si je pars en Jean, non, il va mettre sa drill en défense, je pense. Donc on va aller foudre ça, mais du coup, il aura le canon après. Voilà, le canon qui va mettre ici. Mais en vrai, c'est pas mal, parce que du coup, on a réussi à gratter quelques dégâts avec la foudre. Donc ouais. Donc on va mettre la cage ici directement, comme ça, on les force à mettre sa capa. Comme ça, là, on met le bullist. Comme ça, s'il met son géant squelette, on pourra peut-être aller tornade. Genre, tornade, le géant squelette sur la tour. Ok, est-ce que ça passe? Pitié, dites-moi que ça passe. Faut vraiment que ça passe là. Ok, ça passe, j'ai l'impression. Et ouais, ça va passer ici. J'ai le bullies qui a mis quelques dégâts. Est-ce qu'il va foudre ici? Évidemment, on va aller foudre boule au feu plutôt. On va laisser son géant squelette gratter. Honnêtement, c'est pas grave parce que vu que c'est ma tour la plus haute, bah, je peux me le permettre. On va mettre une foudre sur son canon peut-être. Ok, nickel. La foudre directement en pré-shot à peu près. Là, par contre, oula, sa reine qui a pas mal gratté quand même. J'avais pas fait gaffe. Donc, va falloir faire attention un peu. Hop, on part en bébé dragon ici. Il va devoir des drills en défense, je pense. Ou peut-être j'ai un squelette ici. Donc, ouais, on va faire ça. S'il drill en défense, on aura la foudre. Donc, voilà, on va les foudre ici directement. Oh non. Oh non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Oh non. Attendez. Attends. Oh non. Oh non, pourquoi j'ai pas foudre la tour? Non, la grosseur n'a pas. Oh non, pourquoi j'ai fait ça? Oh non. Non. Oh, le big choke. Aïe, s'il y avait seulement foudre la tour, là, j'aurais clairement gagné. Bon, malheureusement, je vais finir la game, enfin, le super défi en 11 victoires ici. J'avoue que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais juste dû foudre sur la tour et c'était gagné, mais j'ai décidé de. Enfin, j'ai essayé de foudre sa drill ou son canon, mais c'est pas passé du coup. Bon, malheureusement, voilà, c'est clairement de ma faute ici. J'aurais dû gagner la dernière game, mais bon. C'est pas grave, on finit en 11 victoires, c'est pas si mal que ça avec un deck que j'ai jamais joué. Donc voilà, on peut voir les match-ups qu'on a gagnés, enfin, et qu'on a perdu, ouais. Bon, déjà, le match-up mono, c'était clairement impossible. Le deck, enfin, le match-up drill, c'était un peu plus possible déjà, mais c'était quand même assez compliqué. On a fait ce qu'on a pu. Malheureusement, le move de fin qui m'a fait perdre, alors que j'avais la game en main. Bon, c'est un peu dommage, j'ai un peu des regrets, mais c'est déjà pas mal en soi, un petit 11 victoires. Mais bon, c'est clairement quand même mieux de faire 2 victoires, hein. On avait quand même une belle streak hein, en début de défi là. Genre, on a vraiment fait
6 victoires d'affilée, malheureusement, les 2 défaites qui clôturent. Bon, c'est pas si grave que ça. En tout cas, ce deck, Jean Royal, franchement, il est vraiment cool à jouer. C'est vraiment différent des autres decks. Jean Royal, vraiment full spam avec l'arène, le géant squelette, le pêcheur. Là, c'est vraiment un deck contrôle. Donc, bon, si vous êtes impatient, c'est clairement pas un deck fait pour vous. Mais si vous aimez bien les decks comme ça, bah, je vous le recommande. En tout cas, moi, je me suis bien amusé dans cette vidéo. Et on va se laisser ici. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Parfait bien. Ciao!